Salut à tous les amis, c'est Chronosax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment choisir un composant. Donc aujourd'hui ce sera comment choisir votre RAM, donc acheter de la RAM mémoire vive pour votre PC gamer prioritairement, mais évidemment ça marche pour tous les ordinateurs, mais ça se concentre plutôt sur les PC gamers cette vidéo. Donc je vais vous montrer comment choisir votre RAM, donc c'est plutôt simple, en soi il n'y a pas beaucoup de facteurs à choisir, et la plupart des RAM marcheront avec tout, mais il y a quand même des choses à savoir avant de commencer. Alors déjà en 2021, quelles sont les normes? Alors je prends un kit au hasard. La norme c'est quand même la DDR4, donc il y a plusieurs générations de RAM. On a eu d'abord la DDR2, il y a eu la DDR3 après, qui est encore valable en 2021, mais très très peu de PC fonctionnent en DDR3 aujourd'hui. Maintenant pratiquement tous les PC fonctionnent sous DDR4 et il y aurait même la DDR5 qui arriverait d'ici un an. Donc pour l'instant on va viser que la DDR4, donc tous les RAM que je vous présentais sont en DDR4 à garder en mémoire. Une autre chose qu'il faudrait savoir, c'est principalement la fréquence. Alors la fréquence, elle peut aller environ en DDR4 de 2133 MHz jusqu'à des fréquences jusqu'aux 4600 MHz environ. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur le milieu de gamme environ, sur ce qui est un petit peu le plus utile. Donc on va aller de 2666 MHz environ jusqu'à 3200, 3600 plutôt. Voilà. Et il y a également tout ce que vous verrez avec C15, donc CAS15 il me semble. Évidemment là il y a CCL16 en tout cas, mais c'est pas quelque chose qui va révolutionner franchement la RAM, donc c'est pas quelque chose de prioritaire. C'est pour ça que je vais pas vous embrouiller avec ça. Donc il faudra garder en mémoire évidemment la génération, la fréquence et évidemment la quantité de RAM, donc le nombre de RAM que vous avez. Donc ça peut aller de des sticks de 2, 4, 8, 16, 32, 64 Go en termes de RAM. Voilà. Dans cette vidéo, je vais prendre par exemple 16 Go de RAM. Donc 16 Go de RAM pour un PC gamer 2021, c'est ce que je recommande, qui est fortement recommandé. Vous pouvez faire 8 Go de RAM si vous voulez faire un tout petit PC gamer en dessous des 500 €. Ça peut être encore valable 8 Go de RAM, mais en 2021, on tient quand même à mettre 16 Go de RAM dans un PC gamer pour tenir dans le temps. C'est un minimum valable. Et je tiens à préciser que ce sera toujours deux barrettes de 8 Go, donc en dual channel, puisque c'est bien plus performant que de prendre uniquement un stick de 16 Go. Alors pour commencer, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas acheter pour votre PC gamer, c'est la RAM SODIMM. Alors pourquoi il ne faut pas acheter la RAM SODIMM? Parce que la RAM SODIMM c'est pour les PC portables. Donc si jamais vous avez un PC portable, il faudra uniquement choisir de la RAM SODIMM. Et dans ces cas-là, celle-là a l'air très très bien. La Tecmio, etc. Enfin bref, vous en avez plusieurs. Mais ce tuto là fonctionne, que je fais actuellement, fonctionne pour les PC fixes, donc les PC, les tours PC gaming. Et donc ce sera plutôt de la RAM. Ce sera pas de la RAM SODIMM simplement qui vaudra utiliser. Donc si jamais vous avez un PC gamer fixe, vous pouvez oublier cette RAM évidemment. C'est une petite précision parce qu'il y en a qui vont tomber dans le piège. Je tiens à préciser qu'il y a également Amazon DE, Amazon Allemagne pour acheter vos pièces. Ça sera moins cher. Moi j'ai pris Amazon France puisque c'est plus simple simplement pour vous montrer les prix. Mais si jamais vous voulez faire des petites économies, vous pouvez prendre sur Amazon Allemagne et Amazon.de. On commence avec la RAM, je dirais la moins chère, c'est la RAM Crucial verte en général. Alors on va savoir pourquoi, allez savoir pourquoi elle est plus chère actuellement sur Amazon FR en RAM verte par exemple que du Corsair. Donc ça vraiment allez savoir pourquoi. Mais en temps normal elle est moins chère. Donc là vous voyez qu'elle est quand même très chère. Et là vous voyez qu'elle est beaucoup moins chère là par contre 67 €. C'est une très bonne affaire pour 3200 MHz. Alors là elle est en rupture de stock. Mais vous voyez que là c'est une très bonne affaire. En 3200 MHz, 16 Go de RAM, c'est vraiment pas cher. Donc si jamais vous voulez de la RAM pas chère et qu'elle est en stock évidemment, en temps normal les RAM vertes sont vraiment une bonne idée. Mais après en termes de design vous voyez que c'est pas vraiment l'idéal. Mais si jamais vous avez un petit PC gamer fermé, donc sans verre trempé par exemple, sans vitre, c'est vraiment une bonne affaire. Après de la RAM un petit peu mieux visuellement, je vais vous montrer, c'est la Corsair Vengeance LPX que j'ai testé moi-même, qui est une très bonne RAM, qui marche très bien. Vraiment, c'est la RAM c'est vraiment quelque chose qui a été commandé énormément. Vous voyez ici 25 000 évaluations. Il y a vraiment eu énormément d'achats. C'est une RAM très 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 populaire. Et donc c'est une RAM pas RGB évidemment, mais avec des beaux dissipateurs, donc qui est plutôt qualitative. C'est du Corsair, c'est pas mal. Et donc vous avez plusieurs fréquences disponibles. Ça va aller de 2400 MHz à ici 3600. Donc évidemment en fonction du prix, ce sera plus ou moins cher. Alors là vous voyez que vous avez un ventilateur compris, je sais pas pourquoi. Mais voilà, si jamais vous prenez juste la RAM,
vous voyez que les prix augmentent en général en fonction avec la fréquence. Mais c'est pas toujours le cas, donc faites attention. C'est-à-dire que des fois vous vous retrouvez avec de la RAM à 3200 MHz moins cher que de la RAM à 3000 MHz. Donc faites attention à ça. Donc de manière générale, si jamais vous voulez de la RAM pas cher, mais pas RGB, mais que vous voulez quand même quelque chose qui a une bonne dissipation donc pour la chaleur et qui est plutôt belle sans perte de qualité, surtout pas avoir de la RAM verte si jamais vous avez une vitre, c'est vraiment la RAM que je vous conseille. Ensuite, si jamais vous voulez du RGB, vous avez plusieurs marques comme PNY par exemple. Ici pareil, ça va aller de 3200 MHz, vous avez aussi 3600 MHz, puis après vous avez la version sans RGB qui là vous pouvez voir est un petit peu moins chère. Mais honnêtement là c'est pas grand chose. Donc 103€ par exemple pour de la 3600 MHz, c'est vraiment une bonne affaire. C'est vraiment une bonne affaire pour 3600 MHz. Évidemment 2x8 Go, ce que je vous ai dit au début, pour 103€. Après vous avez la HyperX qui est un petit peu similaire. Là pareil, c'est de la très bonne RAM, c'est deux marques très populaires, surtout HyperX qui est vraiment connue. Et donc vous allez pouvoir monter la 16 Go de RAM, kit de 2 et en RGB, c'est vraiment bien, 97€. Et après vous pouvez monter la fréquence ici, vous voyez que vous pouvez prendre 3600 MHz. Et là c'est quand même beaucoup plus cher. Donc c'est à vous de voir en termes de prix. Là vous voyez que la 3000 MHz est plus chère que la 3200. Donc évidemment il faudra prendre la 3200. Après une bonne RAM assez premium que j'ai actuellement dans mon PC, c'est la Vengeance RGB Pro. C'est de la RAM très qualitative, vraiment propre. Le RGB est vraiment très beau. Vous avez le logiciel Corsair IQ pour contrôler le RGB évidemment. Et vous avez pareil plusieurs fréquences. Donc en termes de fréquence, je rappelle, plus la fréquence est haute, plus les FPS vont être élevés en général, de manière générale, si c'est bien optimisé. Donc si jamais vous avez par exemple 3200 MHz, vous allez avoir par exemple 70 FPS, peu importe les composants, c'est juste un exemple. Et si jamais vous avez 2166 MHz, vous allez avoir par exemple 65 FPS. Donc vous voyez que c'est quelques FPS, mais c'est ça de prix si jamais vous avez de la RAM pas trop chère en termes de différence, c'est que vraiment ça de prix. Donc là, pareil, c'est de la bonne RAM, 3000 MHz, 112€, 3200 MHz, 119€. Vous voyez que c'est un petit peu plus cher, mais si jamais vous avez le budget et vous voulez de la belle RAM RGB vraiment performante qui se refroidit bien, c'est vraiment un bon prix. Sachez qu'il existe également une version en blanc chez Corsair et une version TUF Gaming. Voilà, c'était une vidéo très courte. Je vous rappelle donc 16 Go de RAM en 2021, c'est vraiment ce qu'il faut. Si jamais vous avez un gros budget, n'hésitez pas à prendre évidemment 32 Go, donc 2x16 ou 4x8, mais honnêtement je recommande 2x16. Donc voilà, c'est déjà à la fin, donc n'oubliez pas évidemment les meilleurs rapports qualité-prix, c'est 3000 MHz, 3600 en général, c'est à vous de voir les prix tout simplement, à vous de analyser. Vous avez globalement les mêmes RAM ici, c'est à peu près la même chose, à vous de voir si vous préférez le design. Moi je préfère vraiment le design de Corsair, il est vraiment beau. En plus c'est de la RAM haut de gamme vraiment qui est propre. Mais c'est à vous de voir, si jamais vous préférez mettre moins d'argent pour pas de RGB, vous pouvez prendre la Vengeance LPX qui est vraiment une bonne RAM qui marche bien. Donc c'est à vous de voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était très court mais c'est juste pour vous permettre de choisir votre RAM. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas ce que je dis dans la vidéo. N'hésitez pas à prendre ces RAM que je vous conseille tout simplement. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Cornasax, à toutes.